Attends, hop là. Hello tout le monde. Hello! Donc, dans un premier temps, excusez-nous, oui, on a eu quelques minutes de retard. On a eu deux, trois petits soucis techniques. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, voilà. Dites-nous si vous nous entendez pas, s'il y a des problèmes, on va essayer de les régler en même temps. Comme sur le Et premier live, voilà, voilà. dites-nous dans le chat si oui ou non ça devrait être bon. Et c'est Salut la super animatrice, Honorine Honorine. de TGNet, ça. Ouais. On aimerait savoir qui est qui, s'il vous plaît. Bonjour et merci pour Aurélie et Louise. Tout va bien. Bon, a priori, ça devrait être bon. On aimerait savoir qui est là, les Louveteaux 2, Louveteaux 4, Jeannette, Guide. Hop là. Tac, tac, tac. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'auraient pas eu toutes les informations, comme vous pouvez le voir, juste là, en bas à gauche sur votre écran, du coup, je crois, vous avez le petit QR code avec le questionnaire que vous pouvez télécharger, que vous pouvez imprimer pour suivre ce quiz. Voilà, ce sera plus facile pour vous. Aussi, on vous invite à aller suivre la page Facebook. C'est là où on va vous donner toutes les informations, les dates, les thèmes des prochains quiz parce que durant le confinement, on a décidé de continuer ce petit quiz. Et puis en haut, la chaîne YouTube, là, où on va retransmettre, on va remettre ces vidéos-là en direct sur YouTube pour que vous puissiez y avoir accès tout le temps. Désolé pour la première, on a eu un petit problème avec l'enregistrement, c'est pour ça qu'elle n'y est pas. Arthur Louveteau 2, Arthur Donc, Certain. on a Arthur des Louveteaux, on a une Jeannette. Qui est Loulou? C'est quoi ton prénom, Loulou? Loulou. Alex Louveteau Louise, 4. non, c'est Louise. Ah, T'as pas peut-être. Louise. Oui. Louise, Jules Gus, Louveteau Thibaut. 2. T'as On une a blague Colombe, on a Agnières avec nous aussi. Ah, c'est génial tout ça. Maxence et Titouan. On a Maxence et Titouan. La La famille au Guéret. complet. C'est La génial. famille au complet de la Garenne Colombe, bah super. Bah, Hello c'est Louise, du coup. Donc, tac, tac, tac. Alors on espère que vous avez le questionnaire devant vous. Et on va pas tarder à commencer du coup. Du coup, voilà. Oui, c'est toujours bon. Bon, on va pouvoir y aller. Allez, on est pour la parti. première question. On est parti. Donc On là, a un peu corsé le niveau voilà. parce que vous nous aviez dit sur le premier live que les questions étaient un peu faciles. Donc pour ce deuxième quiz, on a un peu rehaussé le niveau. Oui, donc du coup, on a oublié de le dire. Donc cette fois-ci, ce sera un questionnaire uniquement dédié sur l'environnement. Donc on va parler plein de choses. Et on va essayer aussi d'interagir avec vous dans le chat. Donc n'hésitez pas à envoyer plein de messages pour essayer de vous poser des questions un petit peu sur l'environnement, vous faire un petit peu plus participer. Hop, comment répondre au questionnaire Le questionnaire, tu peux simplement le télécharger et répondre depuis chez toi. Ou alors même, tu peux l'imprimer si tu veux. On a Raphaël Levinson. On a Raphaël On a Levinson. Eléa, on a Jeanne, on a Louise de Colombe, Titouan de Colombe. Super, hein. On a des farfadets aussi, c'est génial. Alors, super. On commence pour la première question. On va commencer sur la première question du coup. Hop là. Alors. Depuis quand existe-t-il des lois en France qui protègent l'environnement? Réponse A 1960, réponse B 1965, réponse C 1970 et réponse D 1975. Question compliquée pour commencer. Vous nous l'aviez demandé, on a rehaussé le niveau. Voilà. Alors on compte sur vous pour pas qu'il y ait de triche, hein, évidemment. On peut pas vérifier, mais bon. On va essayer de jouer le jeu. Soyez bons joueurs, les Louveteaux Jeannette. Et les autres d'ailleurs. Joseph et Jules. Joseph Louveteau 2, donc. Hello. La famille Chouamé. Super. Ariane et Charlotte, pardon. On vous laisse quelques secondes du coup. Tu donnes la réponse? Allez, donc là, la réponse va être un peu longue. Je vais faire une petite partie explicative. Apprends-nous des choses. Donc c'était en 1975 qu'il y a eu de réelles lois sur l'environnement. Donc en fait, où est-ce que ça a commencé cette histoire où on a commencé à dire tiens, dis donc, il y a beaucoup de pollution quand même. Ça a commencé pendant la révolution industrielle. Donc c'était en France entre 1830 et 1870, donc c'est assez lointain, mais ça a causé de certains dégâts pour la planète.
Donc c'était, pour ceux qui ne savent pas, c'était une période où il y avait énormément d'usines qui ont commencé à se construire, donc on essaie de remplacer le travail de l'homme par le travail des machines, et donc ça a énormément pollué la planète. Donc voilà, j'avais 1 an. Et oui, et oui, c'était il y a longtemps. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds du coup. Ben, je sais pas. Donc voilà pour la révolution industrielle du coup qui a énormément impacté l'environnement. On a eu aussi la première et la seconde guerre mondiale, donc 1914-1918, puis 1939-1945, où alors là les tanks, les avions de chasse, les bateaux militaires qui ont été construits ont énormément pollué. Il y a eu aussi énormément de dégâts où il y a plein d'arbres qui ont été coupés. Où il y a des obus et des munitions qui n'ont pas été ramassés, du coup ont énormément pollué les sols. Et enfin, on a eu du coup donc juste avant c'est loin, on a eu les 30 Glorieuses. C'est une période où les gens avaient un petit peu plus d'argent pour consommer, pour acheter plein de choses. Et donc c'est là aussi on a énormément consommé. Donc c'est là que l'État français s'est dit tiens, il faudrait peut-être réguler tout ça. Donc c'est vraiment là où on a commencé à parler de recyclage, de trier les déchets. Donc il y a eu des lois avant 1975 sur l'environnement, pour répondre à ta question Florent. Mais en fait c'est réellement là où on s'est dit voilà, on va commencer à recycler, on va commencer à faire des choses concrètes. Mais bien sûr qu'il y en a eu avant, il y a eu des lois pour réguler la coupe des arbres dans les années 70 par exemple. Hop là. Excusez-moi. Ah, on a Père Damien qui est connecté. Vous pouvez dire bonjour au Père Damien qui est du coup l'aumônier de notre groupe pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui ne le connaissent Salut, pas Damien. et qui ne le savent pas d'ailleurs, juste ici, vous pouvez... Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Vous avez le petit QR code avec la chaîne YouTube Saint-Pierre-de-Neuilly où vous pourrez y trouver la messe demain à 11h en direct aussi, il me semble. Exactement, donc sur YouTube. Donc sur YouTube, très facile d'accès. Participez-y, franchement c'est vachement sympa. Et voilà, partagez un bon moment en famille et regardez la messe depuis chez vous. On vous remettra ce petit QR code à la fin. À la fin. Voilà. On passe à la question suivante. Question numéro 2. C'est parti. Allez, on est parti. Je te laisse la poser. Ok. Donc, en combien de temps une canette en acier se décompose-t-elle? Il y a eu une petite erreur d'ailleurs. En combien de temps ça classé? Oui, on s'excuse, il y a eu une petite erreur. C'est en combien de temps une canette en acier, pardon. Une canette on en s'est acier. trompé. Se décompose-t-elle? Donc, on a 1 an, 10 ans, 100 ans ou 1000 ans. Donc, la question c'était bien en combien de temps une canette en acier se décompose-t-elle et pas un sac plastique. Hop là. On va modifier ça tout de suite. Tu peux remodifier directement? Super. Oui. Voilà, nous avons notre ingénieur image. Hop là. Comme ça vous laissera le temps de bien réfléchir à cette question, qui est pas forcément évidente. Pardon. Se décompose-t-elle, du coup? Yes. Ok. Hop là. Donc, la réponse à cette question était... Je peux la faire, pardon, fais la transition. Je fais juste la petite transition. Hop là, on arrive. Désolée pour ce petit problème technique. Hop là. Voilà. Donc, la canette en acier se décompose... La réponse peut-être. Se décompose en... Alors, une canette en acier se décompose exactement en 100 ans. Non, pas 1000 ans, 100 ans. Elles sont beaucoup jetées dans la nature, alors que pourtant elles sont très facilement recyclables. On vous invite d'ailleurs à les recycler parce que elles servent à faire énormément de choses. Elles servent à faire des vélos, elles servent à reconstruire des pièces automobiles, des appareils électroménagers, des trottinettes, tout plein de choses. Donc c'est vraiment simple à recycler et ça évite que ça prenne 100 ans. Donc, et bien joué pour ceux qui ont eu la bonne réponse parce qu'il y en a pas mal. 100 ans, non, c'était bien 100 ans. Voilà, c'était 100 ans. T'as parlé de tout ça? De ça? Non, j'ai pas parlé. Ok. Chacun s'affiche. Donc, quelques petits points. On peut prendre l'exemple dans un camp scout. Ne jetez pas vos mouchoirs par terre, ça se décompose en 3 mois.
Donc c'est pas énorme comparé à une canette, mais quand même. Une pelure de fruits, pareil, entre 3 et 6 mois, donc bien faire attention à bien jeter ses déchets. À, Du papier, à vas-y. savoir qu'une pelure de fruits, si certains ont, non, mais ça va être plus en campagne, vous pouvez les mettre dans un composteur pour en faire du compost, donc de la terre, qui vous permettra après de replanter des arbres, des fleurs ou toutes sortes de choses. Voilà, Un bon exactement. moyen de Euh, recycler naturellement. D'autres petits exemples aussi, du coup, par exemple, vos tickets de métro que vous utilisez, ceux qui habitent surtout à Paris, 1 an à se décomposer, donc c'est énorme, faites bien attention à bien les garder sur vous, à les mettre à la poubelle. Les papiers de bonbons pour les louveteaux avec leur tête brûlée le dimanche, 5 ans, donc faites attention à bien les jeter. Et un petit peu plus long, une boîte de conserve, 50 ans, donc c'est énorme. Donc voilà, la morale de l'histoire, jetez bien vos déchets. T'avais pas une petite anecdote d'ailleurs sur Baden-Powell? Non. Tu n'as pas cette anecdote? Alors, j'aime beaucoup Manon quand tu me prends en traître comme ça et que tu prépares des choses toute seule dans ton coin. Mais non, mais je viens de Non, l'avoir. non. Pour ceux qui connaissent pas cette petite anecdote, au premier camp de Baden-Powell, à Brancy, comme on l'a dit dans le premier live, ils ont laissé leur camp encore plus propre qu'il ne l'était avant. Que quand ils Donc sont arrivés. voilà, exactement. Donc morale de l'histoire, on va tous Va faire des falloir apprendre à râteaux. parler, Manon, dis-moi. Un bécherel, non, Oui, bon, peut-être. ça va. Donc voilà, on va tous faire attention, on va tous faire des râteaux et on va tous rendre les lieux encore plus propres qu'on ne les avait avant. Question suivante. Allez, question suivante. Je te laisse la faire. À combien de douches équivaut un bain? Réponse A, 2 douches. Réponse B, 3 douches. Réponse C, 5 douches. Réponse D, 7 douches. On vous laisse quelques instants pour répondre. Ça nous laisse le temps. Ah, il y a des composteurs à Paris, dis donc. Oui, chez Honorine. Honorine. Super. Investissez dans des composteurs. Hein. Oui, et on t'a c'est vu, une bonne chose. Raphaël, on sait que tu es scout, t'inquiète pas. On t'a vu. Raphaël, qui est aussi un traître, il a quitté les louveteaux contre son gré, mais savoir que Raphaël était l'un des meilleurs éléments pour la vente de calendriers. Hop. C'est bon pour toi, on va pouvoir dire la réponse du coup. Je te laisse faire la réponse. Allez. Allez. Et bah écoutez, dans le chat, vous avez raison, donc c'était bien 5 douches. Donc la réponse C. Voilà, donc prenez plus des douches que des bains parce que ça consomme beaucoup moins. Qu'est-ce que j'ai à ajouter? Oui, par exemple, quand vous tirez la chasse d'eau aux toilettes, ça consomme 9 litres d'eau. Donc faites attention aussi à ça. Une vaisselle à la main, 20 litres d'eau. Et le pire que ça, un lave-linge, 110 litres d'eau. Donc voilà, faites bien attention, essayez d'économiser votre eau, ça coûte cher et ça détruit la planète. Question suivante. Vas-y. La fabrication d'une voiture nécessite réponse A, 2000 litres d'eau. Réponse B, 5000 litres d'eau. Réponse C, 7000 litres d'eau. Réponse D, 10 000 litres d'eau. On attend vos réponses. À votre avis? 5 pour Félicie, Eh mais oui. 1 pour son père. Et oui, la fabrication d'une voiture nécessite beaucoup d'eau. Sans donner trop d'indices, mais ça dépend de la durée de la douche, non? Oui, c'est en Alors, moyenne. Hein. évidemment, C'est c'est bien une en moyenne. moyenne qu'on vous donne. Voilà. Si vous passez 3 heures sous votre douche, effectivement, dans ce cas, il faut mieux prendre un bain. Mais Donc, logiquement, on mais reste c'est pas moins censé. longtemps dans une douche. Et donc, du coup, on consomme moins qu'un bain. Mais ça reste une moyenne, bien sûr. N'hésitez pas à poser des questions hein, si vous Si en vous avez. avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat qui est ouvert pour ça, donc que ce soit sur les questions en elles-mêmes ou même sur d'autres questions sur l'environnement, n'hésitez pas. On fera en sorte de vous apporter des réponses. Alors là, on a plein de réponses différentes. Alors, il me semble pas vu la bonne réponse. Du pour coup, tu l'instant. viens de la donner hein, concrètement. Donc, la bonne réponse c'était 10 000 litres d'eau. Ça reste une moyenne, Ça encore reste une fois. une moyenne évidemment, mais en moyenne, une voiture nécessite 10 000 litres d'eau. Donc, à quoi sert l'eau dans la construction d'une voiture, Je sens que tu vas nous le donner, la réponse. Exactement.
Par exemple, pour refroidir les pièces, on utilise beaucoup d'eau, donc voilà, c'est un exemple. Je suis pas experte en voiture, mais voilà. Mais on en a énormément besoin. La question. Maxence et Titou hein, dans le chat. Fidèle à vous-même. Vous n'avez pas changé, c'est bien. Ça au moins. Question suivante. Question numéro 5. Pour vous donner une info aussi, par exemple, un jean, c'est environ 8500 litres d'eau à fabriquer. C'est un exemple aussi, mais comme quoi on utilise beaucoup d'eau pour la fabrication des... Oui, non mais vas-y, continue. Voilà. Et là, je te Tu as fait poserai la une- même question que je pense les gens dans le chat. Où partent ces 8500 litres d'eau? Eh ben, regardez sur Dans un internet, j'ai jean. pas cherché. Ce serait une bonne réponse à trouver. Et oui, et c'est énorme. C'est énorme, comme vous le dites dans le chat. Les voitures ont besoin d'eau. Pour Oui, la fabrication. la fabrication d'une voiture nécessite effectivement beaucoup d'eau. Voilà, quand on Si en construit les parallèle, pièces. tu peux essayer de regarder pourquoi avons-nous besoin d'eau pour fabriquer un jean. Bah, je vais regarder ça en même temps, donc du coup, je te laisse. Je vais vous faire la question numéro 5 en attendant. Je reviens. De combien de degrés la température augmentera-t-elle le siècle prochain selon les scientifiques? Donc, évidemment, c'est les scientifiques, ils ont fait des calculs, ils ont donné des prévisions. Donc, réponse A, 1 degré, réponse B, 2 degrés, réponse C, 3 degrés, réponse D, 4 degrés. De combien de degrés la température augmentera-t-elle le siècle prochain selon les scientifiques? Baptiste, pourquoi t'as pas ton foulard? Alors pourquoi j'ai pas mon foulard? Parce que bah je suis, comme je l'ai expliqué lors du premier live, on est parti en confinement au Havre, donc dans le nord de la France, et par conséquent, bah, j'avais pas mes affaires scout, donc mon foulard est resté dans mon local sur Paris. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai pas mon pourquoi foulard on n'a et pas pas nos ma chemise. chemises, voilà. Et nos Pareil chemises pour moi, d'ailleurs. du coup. Voilà. Alors. Ah bah, y a un ensemble de bonnes réponses quand même. Hop. Je vais vous dire ça. Oupsie. Donc la bonne réponse c'était la réponse du coup C, elle est de 3 degrés exactement, c'est les prévisions des savants. Si on continue sur cette lancée-là, la température pourrait monter de 3 degrés d'ici le siècle prochain, ce qui est juste énorme. Donc il y en a la répartition de ces causes, on va dire, sont majoritairement le transport à 29,7%, les industries qui sont à 25,8%, l'élevage, les activités domestiques c'est 11,7%, et les déchets, on n'a pas marqué le pourcentage du déchet. Si. On a eu un petit bug. C'est toi qui sais pas lire. Non, alors je sais vraiment pas lire. Voilà, exactement. Donc, la réponse est... On est là, hein, c'est ça, parce que moi je suivais pas, j'étais sur les jeans, donc 3%. Et enfin les déchets, d'accord, 3%. Des gaz à effet de serre. Il y a des chiffres de partout. Excusez-nous. Du coup, pour répondre à la question du jean, écoutez, j'ai cherché sur internet, ils expliquent pas réellement pourquoi autant d'eau. Donc ceux qui le savent, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra nous apporter aussi pas mal d'infos, ce serait vraiment sympa. Certains d'entre vous ont des parents qui travaillent dans le textile et qui pourront nous répondre à ce genre de questions. Alors pourquoi 3 degrés si par exemple si les usines continuent à polluer, si les transports, donc nous quand on est en voiture, le fait de prendre l'avion, les transporteurs pour les produits qu'on ramène pour ravitailler les magasins, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui pollue notre consommation à la maison. Je sais pas du tout dessus. La gestion d'angle. Notre consommation aussi, par exemple chez les scouts, hein, pourquoi pas. Et bien tout ça, ça va amener que la température va augmenter de 3 degrés. Voilà, c'est une estimation des chercheurs. Pardon. Question suivante. Je la fais celle-ci. Question 6. Allez, question un petit peu facile. Qu'est-ce que ça veut dire recycler?
Que veut dire recycler les déchets? Mais recycler de manière générale. Réponse A, nettoyer et remplir à nouveau les emballages usés. Réponse B, utiliser leur matière pour fabriquer de nouveaux objets. Réponse C, trouver un usage différent. Réponse D, jeter les déchets par terre. Allez, normalement, celle-là, c'est une question Allez, un peu cadeau. cadeau. Donc, on va vous laisser quelques secondes, mais... Ah. Il y a le lavage et la patine du jean qui doit consommer de l'eau. Ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces infos. Je n'ai aucun écran chez moi. D'accord. Jules et Joseph, réponse B. B, B, B. D. Jeter les déchets par terre. Ah, on a Léonore et Ladislas, super. Ça doit être Ladislas qui doit se moquer de nous à tous les coups. Ouais, c'est ça. Hein. On te fait un petit coucou. Jeter les déchets par terre, oui. Alex et le VTX2. Honorine désespérément à la recherche de Victoire. Si Victoire est là, qu'elle se manifeste. Les deux, elles fonctionnent qu'ensemble. Du coup, la bonne réponse, c'était la réponse B. Utiliser leur matière pour fabriquer de nouveaux objets. C'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, par exemple, avec les canettes. Une canette, c'est une canette. On va la fondre. Elle va passer sur un ensemble de processus qui vont remettre la matière à son état, on va dire, d'origine et qui va permettre de reproduire un vélo, des pièces automobiles ou différentes choses. Alors j'ai une question à vous poser, vous pouvez répondre dans le chat dès maintenant. Vu qu'on est tous scouts ici, pour la plupart, qu'est-ce qu'on peut faire pour recycler un camp? Si vous avez des idées, balancez-les dans le chat. On vous attend. Donnez-les plutôt dans le chat, non? Oui, plutôt que balancez-les. C'est vrai, excusez-moi. Et voilà, et Honorine a pu retrouver Victoire grâce à moi. Voilà, c'est magnifique. Faites des questions plus faciles. Ah bah on avait dit qu'on augmenterait la difficulté. Hein. Au moins vous pourrez apprendre plein de choses. Et ce qui est bien, c'est que pour ceux qui sont dans nos unités, donc Jeannette pour Manon et Louveteau pour ma part, à la fin, vous êtes censé, vous allez devoir, j'arrive plus à parler moi non plus, vous serez normalement incollables et donc on pourra beaucoup s'amuser en camp là-dessus, non? Je pense que ça pourrait être une bonne idée, autant que ça vous apporte réellement des choses, des poubelles de tri. Donc on a du compost, des poubelles de tri. Ok, donc ça c'est des trucs intéressants. Ok, super. Question suivante? Question suivante, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. À quoi correspond la poubelle de couleur jaune? Réponse A, le papier, carton, plastique. Réponse B, le verre. Réponse C, les ordures ménagères. Réponse D, les piles. Ah, normalement, une autre petite question cadeau. Vous pourriez normalement pouvoir y répondre assez facilement. D'accord, mais Thibaut, le message est bien reçu. Je t'en remercie, Thibaut Ribière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre hein? Faire du bricolage avec les emballages. Je dis ça comme ça. Dis ça comme ça, c'est très bien. Faire du bricolage avec des emballages, conserve ou autre, c'est pas mal aussi, ouais. Alors, la réponse de la 6, recycler les déchets, c'était la réponse B, utiliser leur matière pour fabriquer de nouveaux objets. Voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas. B. Et la réponse numéro 7, du coup, c'est la réponse A. Le papier, carton et le plastique. Voilà, tout simplement. Vous aviez tous bon. L'ensemble, tout du moins. Oui, de certains, les piles, non. Non, pas encore. Question numéro 8. Allez. Quel est le type de transport de marchandises le plus économique? Réponse A, le transport ferroviaire. Réponse B, le transport maritime. Réponse C, le transport routier. Réponse D, le transport aérien. Pour la faire courte, quel est le moyen de transport le plus économique? Donc, est-ce que c'est par le train, par les bateaux porte-containers, les camions ou alors les avions?
qu'est-ce qui est Voilà. le plus économique? Et ce qu'on appelle le plus économique, c'est-à-dire celui qui coûte le moins cher, en gros. Qui coûte le moins cher et qui par conséquent est le moins polluant. Utiliser Baptiste comme maillet. Mais c'est vrai que t'as la tête dure en plus, non? Merci Manon. Où tu vois ça? J'ai vu Raphaël qui Raphaël dit Levinson. utiliser Baptiste comme maillet. Bah écoute, c'est une Oui. bonne idée, on va le prendre en compte pour le prochain camp. Effectivement, merci, merci Raphaël. Raphaël, merci de garder tes idées pour toi. Ce genre d'idées. Fait envie. Le transport aérien, Ah. camion. Ça va dépendre de la distance. On parle encore une fois en général. De manière générale. Effectivement. On va pouvoir répondre. Ouais. Bah, la bonne réponse c'était la réponse B. Le moyen le plus économique, que ce soit pour l'environnement comme le moyen financier. Merci Honorine. Bien, merci Honorine. Au moins tu me défends. C'est le transport maritime, donc c'est par bateau, pour la simple et bonne raison que certes, le bateau va mettre beaucoup plus de temps, néanmoins il va pouvoir transporter beaucoup plus de marchandises. Donc au final, peut-être qu'un bateau consomme beaucoup, mais si vous remettez ça par le nombre de produits transportés, au final il est plus économique financièrement et il est plus économique environnementalement aussi. Voilà. On va peut-être pouvoir réussir à parler à la fin du live. À savoir que le transport aérien, c'est pour transporter généralement des objets de valeur, donc en fait il y en a beaucoup moins. Et ça pollue du coup beaucoup plus, vu que voilà. La marchandise est transportée en même temps que, alors de manière générale on va dire, mais c'est ce qu'on appelle du fret, donc ça va être dans les soutes, juste en dessous de vous dans l'avion, quand vous prenez l'avion, il y a aussi des marchandises. Donc voilà. Question suivante. Les vaches ça pollue. Bah, et oui, les vaches polluent. Les vaches Exactement. polluent beaucoup. Question numéro 9. Qui est-ce qui consomme le plus d'énergie dans une maison? En général, encore une fois. Voilà, de manière générale. Sans moyenne. Faire d'exception. Réponse A, le chauffage. Réponse B, l'éclairage. Réponse C, les électroménagers. Réponse D, son téléphone. Je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tu m'as volé l'eau. Voilà. Mine de rien, on peut parler, ça donne soif. Ça donne soif, exactement. Les vaches. On a compris. Réponse A, l'éclairage. Les douches de Timothée. La chaise d'eau, le chauffage. Alors non, on ne vous voit pas, il n'y a que vous qui pouvez nous voir. Nous, on peut voir uniquement ce que vous écrivez dans le chat. Donc, malheureusement, on ne vous voit pas. Chauffage. Mais on va essayer de mettre ça en place. Ah, Timothée. Edgar, merci. Aïe. Aïe, des louveteaux 4. Électroménager, sèche-linge. Et ben non, la bonne réponse, c'était le chauffage. En moyenne, par an, on consomme 1,6 tonnes de pétrole par foyer, ce qui est énormissime, et ça représente la consommation. J'arrive pas. Je te laisse faire la réponse. Ok. Tu te comprends là-dessus? Donc, on consomme énormément dans une maison, ça correspond environ à 1,6 tonnes de pétrole par foyer, donc par maison, par an. Donc c'est comme si on laissait 25 télés allumées pendant toute une année. Voilà, c'est ça. Donc comment dire, avec tout ce qui est mis en place, je sais pas, par exemple les ampoules LED ou les chauffages qui sont un petit peu plus écolo, on tend à, comment dire, j'arrive plus à parler moi non plus. Je sais pas, c'est toi qui as préparé tes... Effectivement. Non, on consomme de moins en moins, mais c'est quand même un petit peu trop. Donc par exemple le chauffage c'est 40% environ de l'énergie utilisée dans une maison. Ensuite ça va être plus ce qui va être l'eau chaude. Donc je sais pas, quand on prend un bain, une douche, quand on fait la vaisselle,
etc., etc. Et après, ça va être tout ce qui va être informatique, donc ça va être télé, ordinateur, etc., etc., qui consomme Tout aussi à pas fait. mal. Voilà, voilà. Question suivante. Allez, question Allez, suivante. c'est parti. On est parti. Donc, combien de temps la banquise va-t-elle disparaître selon le calcul des savants? Réponse A, 25 ans. Réponse B, 50 ans. Réponse C, 75 ans. Réponse D, 100 ans. Évidemment, une fois de plus, c'est des prévisions et c'est ce que donnent les savants comme prévision. Donc, les savants, pour eux, c'est quelque chose de sûr. Après, faudra attendre pour le vérifier. Après, c'est pour ça que c'est aussi important de réagir dès maintenant. J'ai trouvé une réponse d'ailleurs pour l'utilisation d'eau pour un jean. Je cite. Les rouleaux de tissu sont lavés dans des machines spécifiques et suivant la couleur du jean, on doit utiliser des produits différents, d'où les différents lavages. Donc en fait, c'est pour ça que ça consomme autant d'eau. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Magnifique. Merci maman. Ah là là. Tu réponds à cette question? Allez. Donc, dans combien de temps la banquise va-t-elle disparaître selon le calcul des savants? Donc, ceux qui ont triché sur internet, vous allez nous dire ouais, il y en a qui disent 25, il y en a qui disent 100 ans, il y en a qui disent ça va jamais disparaître. On a regardé plusieurs sources et ce serait dans environ 75 ans. Donc, environ en 2100. Voilà, donc la banquise, pourrait complètement disparaître. Donc, c'est dû au réchauffement climatique. Donc voilà, si on veut pas que la banquise fonde trop vite, il faudrait que la température en général dans le monde augmenterait environ d'1,5 degré. Donc voilà, mais si on continue sur notre lignée, donc les banquises vont bien fondre. Et donc ça augmenterait tout ce qui va être hausse du niveau de la mer, donc ça pourrait inonder certains pays, certaines zones. Donc ce sera un petit peu compliqué pour y vivre. Et aussi ça a un impact sur les animaux. Donc je pense que vous le savez tous, ça impacte les ours polaires. Parce que les mamans ours accouchent de leur bébé sur la glace. Donc si elle a moins de glace, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple. Tu peux perdre une carte, mais pas 15 cartes. Ah, quelle Merci, référence. merci Maxence et Titouan. J'aime la référence, génial. Il fait froid là-bas, et bah oui. Bah, oui, normalement, il c'est le fait but. froid. C'est le but. Quand il y a de la glace, c'est qu'il fait froid. Question numéro 11. Pourquoi la mer est-elle salée? Réponse A, à cause d'une roche produisant du sel. Réponse B, à cause des algues. Réponse C, parce que les poissons ont trop pleuré. Réponse D, à cause de la pollution. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Voilà, normalement. Tous les louveteaux d'eau, il faudrait qu'on baptise Baptiste. Mais vous l'avez déjà fait, les gars. Et chaque année, tu te fais baptiser. C'est dingue, ça. Alors, je vais remettre quelques trucs en place pour les Louveteaux 2. Ça va faire 3 ans que je suis chef maintenant chez les Louveteaux 2, donc va falloir arrêter avec cette histoire de vouloir me baptiser. Ça peut pas durer comme ça et infiniment. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est baptiser les nouveaux chefs. Tu vas te faire élire par les nouveaux chefs, toi. Attention. Gentiment, bien sûr. Hein. Une faute d'orthographe, tu vois ça où, Nicolas? Pourquoi la mer est-elle salée? Ah bon? Bah je sais pas où tu la vois ta faute, Nicolas. C'est probable qu'il y ait mais c'est possible, mais là par contre sur la question, je la vois pas. Je ne pense pas. Une faute d'orthographe. Bon. Mais... Alors, donc pourquoi la mer est-elle salée? Donc bien sûr, si vous avez la référence, c'est pas parce que les poissons ont trop pleuré. Merci ça, Maître Gims, mais c'est pas ça. Cher Maître Gims. Donc c'est à cause d'une roche produisant du sel. Donc voilà, donc dû à l'érosion des sols, ce qui a créé la mer, ce qui a créé les océans, ce qui a créé les rivières. Et il y a des sels minéraux qui se sont déposés, donc d'où entre guillemets le sel qui est arrivé dans les océans et les mers. Bah génial. Question numéro 12. Ouais. Alors. Comment appelle-t-on les personnes qui mettent volontairement le feu aux forêts? Donc on a réponse A, les dalymomanes, réponse B, les doliprane,
Réponse C, les pyromanes. Et réponse D, les flammomanes. On vous laisse quelques instants pour répondre. Pareil, une petite question cadeau. On est scout dans quelle ville? On est scout dans le groupe Saint-Pierre de Neuilly, donc à Neuilly-sur-Seine. Voilà, juste à côté de Paris. Laetitia Duche. Voilà. Allumez le feu, allumez Baptiste. Ah oui, donc pour ceux qui viennent de rejoindre le live et qui n'ont pas vu le premier, donc il s'appelle Baptiste, je m'appelle Manon, il est chef louveteau et je suis chef Janet. Et tous les deux à Neuilly-sur-Seine, voilà, au groupe Saint-Pierre de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine. Voilà. Je vais regarder. S'il y en a qui suivent, qui viennent de rejoindre le live récemment, je vais vous remettre les infos utiles. Vous pourrez retrouver la vidéo en entière sur juste là, sur la chaîne YouTube, quelques heures après la fin du live. Pour les prochains lives et pour connaître les prochaines thématiques, les prochaines horaires, le lien Facebook juste en haut. Et vous pouvez récupérer le questionnaire juste en bas. Voilà. Et si vous voulez des thèmes spécifiques, dites-le nous. Comme ça, on fera en fonction de ce que vous nous demandez. Voilà. Et on va pouvoir répondre à la question, je pense. Hein. Et on vous rappelle que à 11h, demain, il y a la messe du Père Damien. Les Pères Damien voulaient enregistrer. Oui, mais je vais vous juste ici. On le mettra à la pour fin. La messe du Père Damien sur YouTube. La chaîne qui s'appelle Église Saint-Pierre de Neuilly. Saint-Pierre de Neuilly, tout court, je crois. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, on va bientôt franchir les 2000 abonnés, j'allais dire 2 millions, non peut-être pas. Enfin, l'église Saint-Pierre de Neuilly. Voilà, l'église, oh, ça fait parler. L'église Saint-Pierre de Neuilly va bientôt dépasser les 2000 abonnés, donc abonnez-vous en masse. Voilà. Donc la réponse? Eh bien la réponse, c'était la réponse C, donc c'était les pyromanes. Voilà, on les appelle comme ça. Voilà, c'est les doliprane non, les dalimomanes non plus, et les flammomanes non plus. Même si c'était des noms rigolos. Question numéro 13. Alors. Comment s'appelle la roche qui fait naître les stalactites et les stalagmites? Réponse A, le calcaire. Réponse B, la céramique. Réponse C, le bronze. Réponse D, le granit. Une question un peu plus dure. Mais oui, il faut baptiser Louis et Apolline. Et bah exactement. Mais pas moi, j'ai déjà été baptisée. Pas de jaloux, il faut éteindre Manon. Hein? D'accord. Ce que j'aime bien, c'est que sur ce chat, il y a des discussions qui se créent entre certaines personnes. Et Louis est déjà baptisé, exactement, mais dès qu'Apolline revient pour les prochains week-ends... On lui fera passer le message. Exactement. Attention aux géologues en ligne. Céramique, calcaire, A, B. 6% de batterie. C'est triste. Bah, faut mettre à recharger. Hein. Oui. Ou alors aller sur un autre écran. Si tu en as un autre. Si tu en as un autre, évidemment. La bonne réponse, du coup, qui était la réponse A, le calcaire. Quelques explications, Manon? Quelques explications du calcaire, tout simplement parce que c'est pas du bronze, c'est pas de la céramique, c'est pas du granit, c'est le calcaire, tout simplement. Voilà, tout simplement, pas plus d'explications, c'est merveilleux tout ça. Allez, une autre question. Par contre, c'est mon dada, ça. Laquelle de ces espèces n'est pas considérée comme en voie d'extinction? Alors, réponse A, les chats forestiers. Réponse B, les autruches. Réponse C, les ours. Réponse D, les tigres. Alors voilà, prenez pas en compte la petite photo d'animation juste là. Oui, c'est juste pour faire joli. C'est pour faire joli, enlever le noir qu'il y a derrière. C'est ça, donc laquelle n'est pas considérée comme une espèce en voie d'extinction? Ça veut dire qu'il y en a 3 qui le sont. Il y en a 3 espèces qui sont en voie d'extinction. Un quiz sur la nourriture, et écoute, pourquoi pas. Hein. Ça c'est une bonne idée. Tu vas tous nous donner faim, Norine. Grave, un quiz sur la bouffe. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. On a Emilio aussi. Salut Emilio, je ne t'avais pas vu. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, on a un petit défi pour vous. Donc, on vous dira tout ça à la fin. Donc, restez bien présents.
Alors, pour le blind test, on y a pensé. Donc, Vatomisateur, c'est une très bonne idée. Pour l'instant, on est en train de Alors, réfléchir à comment le faire, mais ça paraît un petit peu compliqué le sur problème Twitch. du blind test, c'est que justement, on avait eu des trop bonnes idées vis-à-vis de ça. Le problème, c'est qu'en fait, là, on diffuse en direct, et en fait, allez, on va dire, l'ensemble des musiques qui seraient intéressantes de diffuser, en fait, bah, c'est hyper compliqué de pouvoir nous le faire, parce qu'il y a des droits d'auteur, parce que c'est vraiment quelque chose de Ah oui, protégé, j'avais donc oublié de dire ça, ouais. Mhm. on est en train de réfléchir comment essayer de créer une forme de blind test. Dites-nous dans les commentaires, dans le chat, si ça vous plairait, qu'on se renseigne là-dessus. Néanmoins, là, on a déjà réfléchi au prochain thème. Donc, va y avoir sur le sport, va y avoir sur les jeux vidéo, Yes, parce qu'on sait que vous on aimez va ça. avoir sur les nouvelles inventions, on peut faire sur la nourriture aussi. Ouais, si vous avez Euh, d'autres idées, n'hésitez pas. Allez-y, hein, franchement, dans le chat, ça sert à ça. Voilà. Ou J'aime des le trucs un peu veau. plus scouts, Merci Maxence si et vous Titouan. préférez. En utilisant Spotify, Alors en fait, la question, elle n'est pas en utilisant une plateforme, ça, on peut le faire vraiment très facilement. Comme sur la petite, si vous étiez là au tout début du live, ou alors lors du premier live, tout au début et à la fin, on a une petite scène animée avec une musique. En fait, on peut très facilement mettre de la musique sur Twitch. La question, c'est que derrière Twitch, on est surveillé par Twitch. Et en fait, bah, si on utilise une musique sur laquelle on n'a pas les droits d'auteur, bah, ouais. Et c'est du coup et ça c'est vaut cher pareil. C'est ça. Et du coup c'est pareil pour les sur musiques les de films, marques. par exemple. Ah, sur les marques, c'est une bonne idée, ouais. Ouais, ça peut être une bonne idée. Comment monter une tente ou sur les installations? Alors ça va être un peu compliqué parce que t'imagines bien qu'on n'a pas de tente, surtout que on est dans un petit appart d'étudiants, donc ça va être un petit peu compliqué de monter une tente chez moi. Mais on pourra vous faire des tutos, pourquoi pas, qu'on pourrait mettre sur la chaîne YouTube Ouais, quand on retournera sur Paris. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, ouais. on peut Ok, ça sinon jouer marche. à tout ça, Brawl Stars. Bah Ouais, écoutez, on peut voir ça, pourquoi pas, Maxence et alors Titouan, sur mais c'est pas le les... moment d'en Pardon. parler, on va dire. Et sur les nœuds, oui, on y a pensé justement, donc on va essayer de vous mettre ça en place. Et on essaiera de faire des petits tutos, on fera sur une plateforme, on pourra tous discuter ensemble. On va Mais on va essayer de répondre mettre ça à la en question place. quand même. Ouais, Question donc numéro 14, oui, de manière assez brève. ouais, parce qu'on dépasse un peu le temps, on est désolé, donc on espère que vous avez un petit peu de temps devant vous. On espère que quand même ça vous plaît. Et on Dites-nous espère que ça vous plaît. dans le chat si vraiment ça vous plaît, et même si des fois on peut être un peu long sur les explications, dites-le nous. Ça pourrait vraiment être cool Sur les d'avoir des animaux, ouais, retours. on y a pensé aussi. Sur les animaux, bah, on prend en note. Ok. Donc la réponse à la question 14, donc l'espèce qui n'est pas considérée comme en voie d'extinction, c'est l'autruche. Donc on a le chat forestier qui vit dans les forêts de Belgique qui est menacé parce qu'en fait ils se reproduisent avec les animaux domestiques. Du coup bah, la race est en train de disparaître comme ça. On a les ours bruns qui sont bah, bien sûr chassés, donc qui vivent en Europe mais Europe de l'Est, donc Roumanie, Russie, etc., etc. Et on a les tigres. En 100 ans, 97% de leur population a été décimée. Il en reste plus que moins de 4000 en gros en milieu naturel. Donc c'est que très 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 peu. Et les autruches pour l'instant se portent bien. Voilà, elles sont pas encore menacées d'extinction. On passe à la question suivante. Question suivante. Alors, on va voir si vous avez bien révisé vos cours. Normalement, c'est. Vous avez dû le faire si vous êtes grand, et si vous êtes dans la tranche d'âge Lousto-Jeannette, vous êtes censé le faire en ce moment. Quelle ligne imaginaire délimite l'Arctique? Alors, les réponses possibles, c'est réponse A, l'équateur, réponse B, la banquise, réponse C, le cercle polaire arctique, réponse D, le tropique du Cancer. On vous laisse répondre. Alors, bah, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec Squeezie, carrément. Mais déjà, on peut pas trop se déplacer. Donc ça va être un petit peu compliqué et on n'a pas le contact de Squeezie, mais si vous l'avez, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, j'aimerais beaucoup C'est le quoi rencontrer. c'est Voilà, quoi la question? faire une vidéo avec Squeezie. Faites une vidéo avec Squeezie. Bah écoute, Emilio, si t'as le contact, dis-le nous, hein. Envoyez-nous son numéro et Voilà, exactement, on lui on enverra un verra. petit On message. fera un petit featuring avec lui. Et on le fera. Et c'est super cool en tout cas pour vos... Comment dire? Pour vos réponses positives.
un petit peu trop long. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup, donc on en est désolé. On va essayer encore de. À la base, on avait limiter. prévu On de avait faire prévu plus moins de temps. rapide, Ouais. mais c'est pour ça qu'on va pas trop traîner non plus. Donc la réponse, c'était la réponse C, le cercle polaire arctique qui se situe. Bah, c'est les petits pointillés tout en haut Oui, de bah non, je peux l'image. pas. Non, ça fonctionne pas, mais les petits Du coup, oui, pointillés tout en haut. on peut pas me Donc voir. voilà, Du coup. puisque l'Arctique est situé en haut. Allez, next question. Question numéro 16. C'est Voilà, ça. on arrive sur la dernière question, à savoir que là, il n'y a que 20 questions. On avait Oui, voulu être plus rapide. mais finalement on parle trop. Voilà. Une fois triés et compactés, où transporte-t-on les déchets recyclables? Réponse A, dans une usine de recyclage. Réponse B, au centre de tri. Réponse C, au compost. Réponse D, dans une station d'épuration. On va voir. Non, Qu'as-tu c'est dit? pas trop long. Ouais, ça dépend. Faire une vidéo avec Baden-Powell, bah Nicolas, tu imagines bien que ça va être un petit Ça peu va être un compliqué. peu compliqué. C'est Malheureusement, on aurait bien aimé le rencontrer, mais ça va être un petit peu compliqué. Maxence et Titouan qui ont le numéro de Mbappé. Bah écoutez, génial. C'est génial, c'est génial. Pas de Sauver des vies, restez chez vous, pas de trek en Arctique. Ça va être compliqué, faut déjà avoir les moyens d'y aller. Moi j'ai le num de Macron. Ah, évidemment, Honorine, on n'a aucun doute là-dessus. Je te. Ah là là, Aïe aïe aïe. Maxence et Titouan, vous animez ce chat d'une manière. Arrête, Honorine, elle va être Ah jalouse. oui. Non, mais y en a quelques-uns qu'on voit pas mal. C'est Mais assez continuez, sympa. hein. Mais continuez, c'est top. Je mange du Nutella, Timothée. On a dit quoi lors du premier live sur le Nutella, Timothée? Moi, celui du pop. Du coup, la réponse à la question, une fois trié et compacté, où transporte-t-on les déchets recyclables? C'est bien dans une usine de recyclage. Le centre de tri se fait juste avant. Une fois trié et compacté, ça se fait à ce moment-là. Au compost, non, le compost, c'est vraiment tout ce qui est naturel, donc les plures de fruits, de légumes, tout ce qui, on va dire, est Bah, naturel, mais pas d'origine forcément. naturelle. Pas forcément. Le plastique est recyclable, le Oui, mais carton est pour le recyclable. compost. Ah, Pour pour le le compost, compost. pardon. Oula, j'étais ailleurs, désolée. Et dans une station d'épuration, non, ça n'a aucun rapport. On parle de Voilà, l'eau à ce niveau-là. c'est ça. Et du coup, les déchets qui ne sont pas recyclables sont brûlés, enfouis, parce qu'on ne sait pas à quoi en faire, malheureusement. Mais on espère qu'il y aura des solutions qui seront trouvées plus tard. Question numéro 17. La fabrication d'un kilo de papier nécessite 10 litres d'eau, 20 litres d'eau, 30 litres d'eau, 40 litres d'eau. Dites-nous réellement sans tricher. C'est, j'en ai quelques-uns, je pense, qui s'amusent à tricher en parallèle. J'ai des petits doutes sur Alors attends. le nombre de personnes Euh, derrière l'écran et qu'il n'y en ait pas un qui soit avec son téléphone ou non, sa soyez bons tablette. joueurs, les gars, c'est un petit peu dommage. Si vous voulez C'est faire quoi? plus de recherches, faites-les, mais après, ce serait Honorine. plus sympa. La réponse de la CES c'était la réponse A, dans une usine de recyclage. Voilà, Honorine, si tu avais un peu de retard. On tient aussi à vous dire, alors, c'est du direct sans être du direct, dans le sens où nous, on vous parle en direct, mais où on sait qu'il y a un petit décalage de 15-20 secondes. Donc, moi, ce que je suis en train de dire là, vous allez le recevoir, vous, dans 15-20 secondes. Alors Voilà, attention, voilà pourquoi des fois on met un peu de temps. ne partez pas trop loin dans votre réflexion, ça comprend pas le volume d'eau que l'arbre a besoin pour pousser. Voilà. C'est vraiment pour fabriquer le papier. Non, non, oui, vraiment, le papier. C'est la fabrication et pas On a une bonne la réponse de plantation Madame d'arbres. Chevalier, là. Non? Il me semble, 30 litres Oui, d'eau. oui, C'est Ariane, ça. bonne réponse, c'était 30 litres, C'est ça, le exactement. papier. Le papier nécessite, un kilo de papier nécessite en moyenne toujours 30 litres d'eau. Voilà, voilà. Donc, on a plus d'explications à apporter ou pas? Bah non, parce qu'ils donnent la consommation à chaque fois, parce que je me suis renseignée sur internet, bien sûr, je ne suis pas une encyclopédie. Du coup, en se renseignant sur internet, en fait, ils expliquent pas forcément pourquoi ça nécessite autant. Ils disent le chiffre, mais pas forcément le pourquoi du comment. Donc je suis vraiment désolée pour ça.
Voilà, voilà. Question suivante. Ouais. Question numéro 18. Oui. Et du coup, il en reste les 3 dernières questions. Toujours Un foyer pardon. français consomme en moyenne chaque jour. Réponse A, 50 litres d'eau. Réponse B, 100 litres d'eau. Réponse C, 150 litres d'eau. Réponse D, 200 litres d'eau. Évidemment, c'est toujours une moyenne. Tu l'as vu ça? Oui, c'est toujours une moyenne. Donc, ça dépend évidemment de beaucoup de paramètres. Si, par exemple, dans la famille, vous avez papa, maman et un enfant, vous allez consommer moins qu'une famille nombreuse avec 4, 5, 6 enfants. Donc, ça reste vraiment une moyenne. 200, 200, 100, 100. Et ça reste en moyenne. Ça reste une moyenne, oui. Donc logiquement, j'espère que tout le monde se lave ici, Louis. Normalement. Eh ben non, la bonne réponse c'était. Certains ont eu la bonne réponse, c'est la réponse D, donc 200 litres d'eau. Ouais. En moyenne, un foyer français consomme 200 litres d'eau par jour. Donc, qui c'est qui avait la bonne réponse, pardon? Donc On avait Madame on avait Chevalier, Raphaël. Raphaël, Ouais. Laetitia Duche. Désolée si on écorche ton nom de Oui, famille. excusez-nous si on écorche certains noms. 150 rouleaux, ok, d'accord. Merci Maxence et Titouan, une fois de plus. Pas moi. Question suivante. Allez, Question, on est parti. les 2 dernières. Pardon, excusez-moi. Il y a eu un petit. On s'est trompé. Hop là. Il y a eu un petit souci. Donc, quel pourcentage d'eau des océans et mers recouvre la Terre? Donc, on a 68%, 71%, 73% ou 74%. Ça nous intéresse beaucoup, sans triche, que de savoir quelles sont vos réponses. Euh, c'est quelque chose qui est assez connu, si je puis dire. Moi-même, avant de rechercher la question, je me souvenais plus exactement. 73D, DA, 68, 73, 71, 74. Alors, 200, Ariane, c'était pour la question d'avant. Ouais, c'était la question d'avant. 74, vraiment trop facile, nous dit Raphaël. Eh ben, est-ce que tu es sûr de toi? Es-tu sûr de ta réponse en disant 74, Raphaël? La bonne réponse était la réponse B, 71%. Alors, il me semble même que si on veut être encore plus exact, ça doit être 70,883 quelque chose, il me semble, si, selon les chiffres. Après, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui est quand même dû à la fonte des glaces en constante évolution. Donc, voilà, voilà. Des précisions à apporter? Manon? Non. Oh, pardon, désolé. Je suis en train de parler au père Damien en même temps. Non, Honorine, tu nous posais une question intéressante. Ne nous envoyez pas forcément vos quiz, mis à part si vous avez vraiment envie de nous les envoyer et on les regardera avec plaisir. Vous les plaisir. envoyer sur le lien Facebook. Nous, on serait même plutôt content de regarder vos réponses et les statistiques de bonnes réponses. Tu sais qui me connaissent Minecraft. Allez, on va passer à la dernière question du coup. Dernière question. La dernière. On est parti. Allez, petite question sur les animaux. Laquelle de ces espèces a disparu? Donc réponse A, les dodos. Réponse B, les requins lutins. Réponse C, les tortues à nez de cochon. Réponse D, le cacatoès à huppe jaune. Laquelle de ces espèces a disparu? Allez, sans tricher. Ça devrait être une réponse pour certains assez facile, pour d'autres peut-être pas forcément, assez compliquée. Je sais pas. Tu me diras, c'est forcément le cas. Si c'est pas facile, c'est que c'est compliqué. Si c'est compliqué, c'est que c'est pas facile. Effectivement. D'un sens. Merci pour cette information. Cette intervention. La vidéo. Ah, merci beaucoup ALHL92. Qu'est-ce qui se passe, pardon? Là, hop là. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Pour la crotte molle, la tortue à nez de cochon.
On va pouvoir dire la réponse, qu'est-ce que t'en Oui. penses? Bah, du coup, vous avez quasiment tous raison, c'était les dodos. Donc les dodos qui n'existent plus depuis assez longtemps. Donc les requins lutins ne sont pas menacés du tout et sont pas du tout non plus une menace. Ils sont inoffensifs. Les tortues à nez de cochon, ils sont menacés, mais l'espèce n'est pas éteinte. Donc voilà. Et le cacatoès à huppe jaune, ils sont pas en menace d'extinction non plus. Donc voilà. Ils sont plus de 500 000 pour l'instant, ils vivent tranquillement en Australie, et voilà, tout se passe bien pour eux pour le moment. Voilà, exactement. Hop là, tac. Donc une fois de plus, on va vous demander de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du live, euh, comment c'était pour vous, est-ce que les questions vous ont plu, est-ce que la manière de faire vous a plu. Dites-nous vraiment tout. On va juste après vous parler d'un petit Un petit défi, challenge, un ouais. petit challenge qu'on va vous lancer. Et les grosses infos, on va dire. Mais dites-nous en commentaire. Alors pour Voilà. répondre à ta question, je sais plus qui est-ce qui l'avait posé. Florent, donc les dodos ont disparu avant les années 1700. Donc il y a quand même assez longtemps. Voilà, voilà. Voilà. Donc, Et, on va et pouvoir. super, merci beaucoup en tout cas pour vos retours, ça fait super plaisir. Bah du coup, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on remettrait pas ça encore une prochaine fois? Alors, oui, on va remettre ça une prochaine fois. La prochaine fois, ça sera lundi 17h sur le thème du sport. Sur le thème du Le sport, sport. exactement. Voilà, si vous êtes toujours aussi content, on en refera un mercredi, même heure, donc 17h, C'est ça, ce sera toujours à 17h. sur le thème des jeux vidéo. Ouais. Donc pour ça, pour pas oublier les horaires et les différentes informations, on vous invite à aller vous connecter à la page Facebook. C'est là où on va vraiment donner toutes les informations. Euh, pour revoir la vidéo, juste là, la chaîne YouTube des Louveteaux 2. En ce qui concerne le défi, défi Alors, dessin. alors en ce qui concerne Non, Waouh. le défi Alors, maintenant. en ce qui concerne le défi, pardon, bah écoutez, envoyez à votre unité, donc Baptiste pour les Louveteaux 2, Alors non, non? sur Qu'est-ce qu'on justement fait? le Facebook. Pardon, sur Vous le nous Face, envoyez ça sur excusez-moi. par message de la page Facebook. Donc Voilà, le thème de ce défi, c'est les dessins de camp. Donc voilà, camp, louveteau, Jeannette, scout, guide, pionnier, caravelle, pourquoi pas même compas s'il y en voilà. a, Ou des camps de voilà, chefs camp de même. chef, pourquoi pas. Voilà. Voilà, Donc soyez inspirés vous et avez voilà. Essayez de tenter votre chance. jusqu'au prochain live, donc jusqu'à lundi 17h pour nous envoyer vos plus beaux dessins donc là-bas sur Facebook, Hop là, sur Facebook. juste là, Ou sinon, envoyez-les nous sur WhatsApp. sur le WhatsApp des parents. Vos Voilà, parents ont nos numéros, vous pouvez aussi nous les envoyer voilà. ici, on les prendra en Et, compte. et on les mettra sur le Facebook. N'oubliez pas de mettre votre nom et votre prénom s'il vous plaît, ou alors un pseudonyme Voilà. ou ce que vous voulez. Ou sinon, mettez votre prénom avec votre unité, donc Louveteau 2, Louveteau 4, Jeannette, ou pour ceux qui sont pas dans le groupe, vous êtes invités aussi à le faire, hein. Ça peut être super sympa. Et du coup, dernière petite dédicace au père Damien une dernière Dernière fois. petite publicité juste Voilà. là. Allez vraiment voir sa messe. Il se donne vraiment à fond pour faire des messes de qualité malgré cette période de confinement. Elle est retransmise en direct. Donc franchement, allez-y. Et vraiment, c'est un bon moment que vous pouvez passer aussi bien tout seul, mais aussi en famille. Donc franchement, Voilà. allez-y à fond. La... C'est juste là, Hop là. ici, si vous voulez vous abonner à leur chaîne YouTube pour ne pas oublier. D'autres choses à dire, ma chère Manon? Bah écoutez, n'oubliez pas le concours de dessin, n'oubliez pas la messe de demain qui aura lieu à 11h en direct sur la chaîne YouTube Saint-Pierre de Neuilly. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder le live demain. On espère vous y voir nombreux. Et le live sera, j'espère, si on réussit cette fois-ci, retransmis sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez regarder si vous êtes... Si vous avez besoin de voilà, récupérer certains éléments, certaines exactement. réponses, allez-y. On vous dit à lundi, et À puis on lundi. espère vous y revoir nombreux, et puis voilà.
Exactement. À Allez, bientôt tout le monde. c'est ciao.